Boker Tov. Alors, on a mentionné hier la différence entre Parashat Teruma, que Kadosh Baruch Hu nous dit Veikrouli Teruma, et entre notre Parashat, que Kadosh Baruch Hu donne l'ordre à Moshe Rabbeinu Veikru Elecha Shemen Zaitzach Katit Lamor. Elecha, dans les livres des Mefarshim, ils expliquent qu'il y a la notion du tikkun du tzaddik de la génération. C'est-à-dire, un homme, comme il est dans sa vie, entend toujours dans un grand piège de ne pas voir nos défauts. Comme il a dit Shlomo HaMelech, Derech ish yashar be'einav. Le chemin de l'homme est toujours le chemin le plus droit à ses yeux. Quand tu vois les politiciens, la coalition et l'opposition, comment ils se battent, et chacun dit, quand moi je serai là, vous serez au paradis. On lui a donné la chance, et c'est pareil. Pourquoi? Parce que l'homme, il n'arrive pas, il est tellement attaché à soi, il est tellement dans son ego, quelqu'un qui voit que ses qualités, il ne voit pas ses défauts. Pour voir nos défauts et pour arriver à une sorte de purification et de réparation, il faut toujours être collé à un tzaddik qui n'a pas de tentation et qui est propre d'esprit, que lui, quand il nous voit de l'extérieur, il peut nous dire comment on fait notre tikkun. C'est pour ça que il y a un grand chidouche dans Pirkei Avot, Rashi. Il y a un commentaire qui est de Rashi ou d'un de ses élèves. Dans tous les cas, il vient du Beth Midrash de Rashi. Il a été imprimé sur Pirkei Avot. Sur la Mishnah qui nous dit Aselecha un Rav, fais-toi un Rav. Il dit là-bas sur place Rashi, même si ce Rav est moins que toi en Torah. Tu n'as pas besoin en réalité de chercher quelqu'un qui est plus érudit que toi pour pouvoir avancer. Même quelqu'un qui est moins que toi, mais tu as déjà un autre avis, comment te comporter. Quelqu'un qui te voit de l'extérieur, il te dit tu as réparé ça et ça. Tu ne vois pas toi tes défauts. Et quand tu te colles à un tzaddik, à quelqu'un, il peut voir et il peut te dire où tu as à te réparer. Shabbat, j'ai raconté une histoire, je vais la raconter. Ce Shabbat ou Shabbat dernier, je ne me rappelle pas. Il y avait un des commentateurs principaux du Shulchan Aruch qui s'appelait Rabbi Shabtai Cohen. Il vivait à Vilnius. Il a écrit son livre, un des livres, des commentaires les plus célèbres, les plus connus du Shulchan Aruch, sur la partie Choshet Mishpat, les jugements, finances, etc. Et Yoredea, toute la partie Basar Vechalav, etc., qui s'appelle le livre Siftei Cohen. Le Shach, Siftei Cohen, c'est un des livres les plus connus. Tout le monde le mentionne, tous les décisionnaires halachiques n'abordent pas un sujet dans ces deux domaines de Shulchan Aruch Yoredea et Shulchan Aruch Choshet Mishpat sans s'appuyer sur lui. Il vivait à Vilnius à l'époque de l'année Tafret, Taftet, quand il y avait les histoires avec Bogdan Khmelnytsky, il s'est sauvé dans la forêt, il a quitté le monde très jeune, à 40 ans, 42 ans. Et lui était un des rabbins de Vilnius. Tafret, c'est il y a exactement 370 ans. Il y a 370 ans. Et quand il a écrit son commentaire, il avait un jour une histoire avec un voisin à lui. Et le Rav lui a dit, écoute, viens, on ira au tribunal pour qu'il nous règle l'histoire entre nous. On ne va pas rester avec une rancune un contre l'autre. Et j'ai envie de résoudre cette histoire. Viens, on va au tribunal. Et le voisin lui a dit un argument très intéressant. Il lui a dit, écoute, je te respecte, mais dans cette ville et dans tout l'entourage, tu es connu comme un des plus grands de notre génération. Donc, qui est capable de te juger? Il n'y a personne qui est capable de te juger. Tout le monde va te voir, ils vont avoir peur de toi. Tes connaissances de Torah, etc. C'est comme si je dis aujourd'hui, je vais amener un des plus grands rabbins de la génération. Qui est le juge qui peut dire qu'il juge sans avoir aucune... C'est compliqué. On peut trouver, mais c'est compliqué.
Il lui a dit, le Rav Shabtai, il a dit à l'autre, tu as raison, on ira dans un petit village, il n'y avait pas de photo à l'époque, etc. Et le rabbin là-bas va nous juger. Il est parti, il a cherché un village. Ils sont arrivés dans une maison d'un jeune rabbin qui avait 25 ans. Ils ont mis les deux des casquettes, ils ont changé le nom. Vous habitez où? On est de passage. Voilà, on voudrait que vous régliez entre nous cette histoire. Il leur a dit OK, il a noté ce que chacun a dit. Et il leur a dit, laissez-moi quelques heures pour vous donner une décision. Et il a jugé, il a regardé. Après, il a dit que le voisin avait raison et que Rabbi Shabtai devait payer. Et Rabbi Shabtai, Rabbi Shabtai, Rabbi Shabtai, il a vu ça, il était mal. Le rabbin a jugé contre lui. Lui, il connaît toute la Torah et il sait que normalement, il a raison. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il a donné la décision, il va chez le rabbin, il dit, j'accepte ta décision, je la respecte et je vais faire ce que tu as dit. Mais il commence à l'attaquer. Il dit, dans le Talmud, traiter ça et ça, il est mentionné. Dans le Tosfot, là, il a perturbé le rabbin. Le rabbin, il a compris qu'il y avait devant lui un homme géant en Torah. Il lui a dit, tu sais, je n'ai pas de réponse à tout ce que tu as dit, mais je viens de voir un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Siftei Cohen. Et que d'après ce livre, je t'ai jugé, voilà, telle et telle règle qui est mentionnée dans tel chapitre, tel verset. Et il montre au Rav, et le Rav qui se dit, tu sais qui c'est l'auteur du livre? C'est moi. Et là, je comprends ce que nos sages ont dit, que l'homme ne voit jamais ses défauts. Et là, ça m'a prouvé plus que tout que l'homme ne voit pas ses défauts. Évidemment qu'il a fait ce qu'il a dit, le rabbin. Mais de là, on voit très difficile pour l'homme d'éclairer, de voir, comme qu'il est écrit dans la Gemara, le Kohen à l'époque, le Kohen, les gens qui avaient des signes de lèpre, ils venaient montrer au Kohen pour voir est-ce qu'ils sont impurs, est-ce qu'ils ont l'impureté de la lèpre. Et le Kohen, c'était un dermatologue. Il vérifiait tout. Il vérifiait qu'est-ce qui se propage, qu'est-ce qui ne se propage pas, qu'est-ce qui est un simple bouton et qu'est-ce qui n'est pas un simple bouton. Il donnait des médicaments, etc. Et il est écrit dans la Mishnah, dans Masechet Negarim, En Adam ro'e nigae beto. Le Kohen n'a pas le droit de voir ses boutons si c'est ses enfants, si c'est sa femme. Il ne va pas être objectif. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous dit Veikru elecha shemen zaitzach. Quelqu'un qui veut vraiment s'améliorer en Torah, en Kedusha, il n'a pas à faire son chemin tout seul. Il a besoin de se chercher un rav, de chercher un homme à qui il fait confiance. Et lui, se dévoiler, dire je veux que tu m'aides, je veux que tu m'aides à progresser. Ne pas avoir peur et honte de dire quoi que ce soit. Puisqu'on parle ici d'une évolution, on veut savoir, on veut le but de tout. Le tachlit, c'est de faire avodat Hashem. Quelqu'un qui nous voit de dehors, il peut nous dire peut-être tu es un peu paresseux, peut-être tu es coléreux, peut-être tu es quelqu'un qui panique, peut-être tu dois gérer tes problèmes. Si on entendrait ça d'un de nos frères, de son conjoint, on va se révolter, on ne sera pas d'accord avec. Mais quand je vois que le but de la personne qui est devant moi, c'est pas pour me critiquer, c'est être là pour m'aider, je l'accepterai beaucoup mieux que si moi, j'essayerais de le découvrir tout seul. Et c'est ce qu'il dit, Veikron elecha shemen zaitzach katit lamaor. Encore un petit point sur notre paracha. La paracha, elle détaille le pectoral qui était posé sur Aaron à Cohen. 12 pierres extraordinaires. Des diamants. Chaque diamant signifiait une des tribus.
Et c'était pas, il fallait mettre on mettait le rubis pour telle tribu. Pour telle tribu. L'autre, pierre, le diamant, le saphir. Chaque tribu, il avait une pierre qui signifiait son caractère. Et Aaron à Cohen, il avait ce pectoral qui était posé sur son cœur, c'était petit, oui, avec des chaînes en or. Il y avait aussi 2 pierres qui avaient les noms de 6 tribus sur chaque pierre des 2 côtés, et sur les pectorales, 12 pierres avec les noms des tribus. Et il portait ça sur lui. Et quand on voulait poser une question, tout homme pouvait venir demander au Cohen pour une décision importante de sa vie. Il avait le droit de poser une question au Cohen. Et quand le Cohen voulait répondre, il avait les lettres qui brillaient. Et il prenait les lettres, il les mettait une avec l'autre, il composait le mot. Et avec ça, il lui répondait sa réponse. Une réponse claire. Urim vetumim. Quand ils disent quelque chose, tu n'as plus rien à chercher. Tout était clair. Il y avait des fois que même le Cohen pouvait se tromper avec un préjugé. Quand le Cohen pouvait se tromper avec un préjugé, et il savait mal rassembler les lettres, quand il s'est fait un préjugé sur l'homme. Comme l'histoire classique de Élie avec Hana. Hana est mariée avec Elkana, 10 ans, elle n'a pas d'enfant. Bon, elle a des histoires avec Pénina, qui est l'autre épouse de Elkana. Arrive le jour de Rosh Hashanah. Et Elkana monte à Jérusalem pour passer Kippour et Sukkot à Jérusalem. Et pas à Jérusalem, au Mishkan à l'époque, à Shiloh, qui était à Shiloh. Et Hana, quand tout le monde mange et fait la grande table de fête, il y a Hana qui rentre et qui se recueillit devant Dieu et qui pleure et qui murmure et qui parle et qui frappe son corps et dit: Dieu, tu m'as créé des membres spéciaux pour alimenter un bébé. Pourquoi je ne les utiliserai pas? Tu as créé quelque chose pour rien. Et elle montre comme ça sur son corps, sur sa poitrine. Et Élie, le Cohen, Gadol, qui est assis sur sa chaise, et il voit cette femme. Il dit: mais elle est complètement folle, celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle a dû boire. C'est la fête, elle a dû boire un peu, et elle est agitée. Donc, il dit: Dieu, c'est quoi cette femme? Et il regarde sur le pectoral, et le pectoral fait sortir 4 lettres. Kaf, Shin, Resh, He. Et pas dans l'ordre. Lui, il les lit d'une autre manière. Shin, Kaf, Resh, He. Shikora. Elle est ivre, cette femme, elle est saoule, elle a bu. Et il lui dit, alors là, il se permet, il n'a rien dit encore, il a soupçonné avant, il n'a rien dit. Et là, il lève sa voix, et dit: Shikora, tu es ivre et tu rentres prier dans le lieu le plus sacré du peuple juif. Rentre chez toi tout de suite. Calme-toi. Enlève ton vin. Enlève l'influence du vin et de l'alcool. Et après, viens faire ta prière. Et il lui dit: tu me prends pour une fille qui n'a pas de respect pour mon Seigneur, pour mon Créateur. Je suis désolé, mais si tu es un Cohen, tu n'es pas sage. Quelles lettres tu as vues? Il dit: j'ai vu les lettres Shikora. Il a dit: peut-être tu as vu les lettres Keshera et pas Shikora. Keshera. Je suis une femme tout à fait cachère. Je suis une femme avec de bonnes intentions. Et Élie prend un coup de foudre. Je suis désolé, madame. Et quand il se rend compte de sa faute, il se lève, il dit: tout ce que j'ai fait pour Dieu, je m'engage que l'année prochaine, comme cette date, tu as un enfant. Et elle, en ce moment, elle dit: eh bien, si j'ai un enfant, je le donnerai à Dieu pour toute sa vie. Et c'est le prophète Samuel qui naît de cette bénédiction. Ouais. Le prophète Shmuel Hanavi, qui est considéré comme Moshe Rabbeinu et Aaron en même temps. Énorme. Shmuel Hanavi, on ne peut même pas s'imaginer. On n'a que la force de parler et de raconter, pas plus que ça. C'est des niveaux
de pureté extrême, quelqu'un que depuis l'âge de 3 ans, il dort dans le tabernacle. Il est là et sa première prophétie, il a eu à 4 ans. Shmuel, c'est un prophète dans la durée du temps plus que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Dieu s'est dévoilé à lui quand il avait 79 ans. Un an avant de faire sortir les Juifs d'Égypte, n'est-ce pas? Il a vécu jusqu'à 120 ans. Samuel a vécu 55, à peu près 52 ou 55. Dieu s'est dévoilé à lui quand il avait 4 ans. Donc il était prophète plus de temps que Moshe Rabbeinu. Shmuel HaNavi, on peut beaucoup parler de Shmuel HaNavi. On va parler de Aaron HaKohen. Donc, le but c'est de parler du Choshen. Et la Gemara nous dit, le Midrash nous dit, que le pectoral doit être sur le cœur d'Aaron. Alors la Gemara nous dit, en quoi Aaron a mérité que le pectoral soit posé sur son cœur? Il faut savoir que quand Moshe Rabbeinu s'est sauvé d'Égypte à l'âge de 17 ans, parce qu'il a frappé un Égyptien, et il était recherché par Pharaon, il se sauve à Midian, bon en Afrique, après il va à Midian. Qui c'est qui dirige le peuple d'Israël dans toutes ces époques-là? Aaron. Aaron dirige le peuple pendant 60 ans, plus de 60 ans. Moshe avait 17 ans quand il s'est sauvé. Aaron a 3 ans de plus que Moshe, donc c'est lui qui dirige le peuple. Moshe, quand Dieu lui dit, tu iras en Égypte pour libérer mes enfants, Moshe, une de ses dilemmes, c'est comment je vais aller prendre la place de mon frère Aaron, qui est 60 ans au pouvoir quelque part. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, t'en fais pas. Ton frère Aaron, le jour qu'il te verra venir, il sera content, il se réjouira, même pas dans son visage, même dans son cœur. Aaron, Dieu lui dit, tu sais, il y a ton frère Moshe qui vient. Aaron qui sort pour accueillir Moshe et qui lui dit, voilà, ce que tu m'as confié, je te le rends. Le plein pouvoir, il est à toi. Vera'acha Aaron achicha vesamach belibo. Il sera content dans son cœur. Celui-là, il peut mettre le pectoral sur lui. Quand il voit un juif qui vient devant lui pour demander une aide ou quoi que ce soit, il se met à 100% dans ce que la personne lui demande. Rien pour lui. Des fois, regardez rien que l'idée. Pourquoi dans un bed-in, il faut 3 personnes? Vous savez pourquoi? Imaginez-vous un juge. Il a des problèmes de shalom bayit avec sa femme. Sa femme, elle le méprise, elle le met dans l'angoisse tous les jours. Un jour, il arrive au tribunal, un couple. Un homme et une femme. Et il voit que la femme, elle répète les mêmes arguments que sa femme à lui, elle répète à la maison. Elle lui rappelle sa femme. Et il dit, ben là, c'est l'occasion de me venger de tout ce que ma femme, elle me fait. Et il dit, rien du tout, elle mérite. On ne peut pas la juger. Même s'il est censé juger au vrai, mais il est influencé par ce qu'il a vu, par sa colère, par ce que lui juge faux tous les jours. C'est pour ça que Dieu te dit, tu ne juges pas moins que 3 personnes. Il y a d'autres personnes avec toi. Il y a les personnes qui seront avec toi. Les autres juges, ils vont dire, non, peut-être elle a raison. Le Kohen Gadol qui est seul dans des décisions stratégiques des fois, avant de sortir en guerre. Avant de sortir en guerre, un cas très simple. Si le Kohen, il est d'extrême droite, sort en guerre. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il va chercher? Quand il va voir les lettres qui vont briller sur le pectoral, il va essayer tout de suite de composer des lettres, une phrase qui va signifier, oui, sors en guerre, tu auras une victoire. Mais le Kohen, il doit être tellement juste dans son cœur. Où on trouve des gens comme ça, qui savent lire, qui ne cherchent pas la réponse avant de voir la réponse. Souvent, quand on lit un livre, on perd l'objectivité. On essaye de trouver dans le livre ce qu'en pense nous. Il y avait un des plus grands
juge aux États-Unis qui était un juif portugais qui s'appelait un des plus grands juges de tous les siècles aux États-Unis, un juge fédéral qui cite dans son livre, je l'ai vu, une citation extraordinaire, qui dit, il cite un des plus grands juges français du XVIIe siècle, qui dit que quand un juge, il a deux personnes qui viennent devant lui, dans les premières 5 minutes, il a décidé qui est fautif et qui est quitte. Après, il cherche même dans leurs paroles et dans les questions, les arguments pour prouver son préjugé. On est impressionné pour enlever la première impression que tu as d'un homme que tu vois, il faut 3 ans. 3 ans. Tu as vu quelqu'un, première fois qui s'est comporté devant toi d'une manière ridicule ou bizarre, tout ce que tu vas voir, tu vas essayer de prouver que c'est lié à ce comportement. Tu t'es fait un préjugé sur cet homme, tout ce qu'il a dit, ça y est, c'est faux après tout le temps. Il te faut 3 ans même quand tu es à côté de lui pour enlever, effacer. Donc le Cohen, ça devait être quelqu'un de très pur d'esprit. Quelqu'un qui n'est pas attaché à quoi que ce soit dans sa vie. Que celui-là, il peut juger un autre, il peut lui dire une vraie réponse qui lui conviendrait. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être attaché. Plus que tu vas chez un tzaddik, plus il est grand le tzaddik, il peut te répondre, il peut te donner un conseil qui te convient vraiment. Il peut te donner le vrai comportement. Et c'est pour ça que Aaron HaKohen, cet homme si pur, qui a pris tout, qui aurait pu être lui, c'est lui le grand frère en réalité. Il avait 83 ans quand il s'en sortit d'Égypte. Moshe est plus jeune. Il a beaucoup plus de mérite. Il a souffert. Il est resté avec ses frères. Il ne s'est pas sauvé. Il les a dirigés dans tous les moments de difficulté. Et il a tout donné. Il s'est effacé devant son frère. Pas rien que ça. Son frère Moshe qui bégaye. Et lui, il dit, je suis que le micro de mon frère. Il s'est effacé devant son frère. Et même son frère, Moshe, s'est effacé devant lui. Que des gens qui n'ont aucune ambition de pouvoir, qui n'ont aucune gave, qui ont de si bonnes qualités, c'est que ces gens qui ont su se maîtriser tellement qu'ils peuvent aider tout leur entourage, tous leurs élèves à arriver dans le bon chemin. Quand on éduque même nos enfants, et on a besoin de leur dire une critique, ils se sont comportés mal. Mais en premier moment, j'ai la réflexion de ma colère. Mon fils m'a énervé parce qu'il a fait quelque chose qui est très mauvais pour moi, à mes yeux. Et je mets dans ma critique, je mets toute ma colère aussi là-dedans. Je jette tout. Quand l'enfant il reçoit une bombe, le pauvre, qui n'est même pas proportionnée des fois. Qu'est-ce qu'il fait directement? Il se protège de la critique dure qui lui a été lancée et il n'acceptera pas ce que j'ai dit. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'il reçoit ce que je lui dis. Donc il faut que je le formule d'une bonne manière, une manière qui lui plaît, qui le sensibilise, qui lui touche, qui lui fait que du bien. Et c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de qualité avant d'essayer de faire quoi que ce soit comme reproche ou quoi que ce soit comme décision. Et ça, on apprend de Aaron HaKohen dans notre paracha. Ve'ayu al libo. Devoyez la Kodesh, les Zikaron, l'ifnei Adonai tamid. Tous les jours, Aaron HaKohen, il regardait son pectoral. Comme que nous, quand on est dans la prière, on touche les tefilines pour ne pas oublier les tefilines. Aaron HaKohen, c'est le cœur du peuple d'Israël. Quand on veut vérifier la situation physique d'un homme, qu'est-ce qu'on vérifie tout de suite? La tension, à quel point le cœur bat. Le cœur, c'est une pompe. Il n'a rien de particulier. Mais ça signifie la situation dans le corps entier. Oui, ça c'est le cœur. Aaron HaKohen, c'est le cœur de Ham Israël. C'est la sensibilité de Ham Israël. Il est sensible pour n'importe quel juif qu'il voit. Ça c'est le tzaddik. Quand il voit un homme qui a mal, il a mal pour lui. Il pleure pour lui.
il se réjouit pour lui. Quand il va danser dans le mariage de quelqu'un, il danse comme si c'était le mariage de son fils. Ça, c'est quelqu'un qui peut être là, qui peut aider la société et qui peut l'aider à évoluer. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Une excellente journée à toutes et à tous.